L'étape 6, ça va être une étape courte, mais forcément intense, une étape le long des côtes. On va passer par Kiel, donc le fly by Kiel. Pour nous, c'est une étape importante parce que on est associé à une équipe allemande, donc pour eux, c'est vraiment très important. Ils ont passé des années à vivre ici, mais je peux le savoir maintenant parce qu'on a réparé le bateau à Kiel avec un chantier qui nous a donné un coup de main, une entraide là-bas qui s'est créée. Et du coup, voilà, ils me disent ouais, on a vécu ici, on a fait des préparations olympiques à Kiel, donc eux ils vont passer devant, voilà, devant leur maison, voilà, je pense que c'est une étape importante pour ça. Et après ça va être une étape complexe parce que on va être le long de la côte, il peut y avoir des pêcheurs, des cargos, on va y avoir du courant, une arrivée à la Hague qui peut s'avérer à la Hague qui peut s'avérer compliquée avec voilà, beaucoup d'effets de vent, on est vraiment le long des côtes et voilà, il va falloir choisir la bonne direction, passer entre les éoliennes, voilà, choisir. À un moment, il faudra tourner à gauche, tourner à droite, on n'a pas le droit de passer au travers. Donc, je pense que ça va être une étape courte, très intense, je pense fatigante du coup, parce que voilà, chacun va devoir se donner à fond. Mais une étape, ouais, ça va être intense, ça va être vraiment intense. Le souvenir que j'ai en tout cas de cette étape, c'est une arrivée d'étape où il y avait une décision à prendre entre passer d'un côté ou de l'autre côté, d'un banc de sable il me semble et d'un champ d'éoliennes, et du coup ça avait, voilà, tout le classement de la course avait été remis en question sur ces options-là, et du coup ça avait amené voilà, un super suspense dans la course, donc ouais, hâte de faire cette étape. Ça va me rappeler des étapes de la Solitaire du Figaro un peu. L'objectif de l'équipe, il n'est pas facile à dire. Déjà, on va essayer de revenir avec un bateau qui sera sûrement pas à 100%, mais à un maximum de son potentiel. Mais bon, après, les autres bateaux ont aussi fait d'autres étapes et vont aussi voilà, sûrement ne pas être à 100%. Maintenant, voilà, l'équipe aura travaillé vraiment dur pour être là. Donc je pense que déjà, ce sera une fierté d'être là. Et je pense que le but principal pour nous, c'est de continuer à progresser en vue du reste de la saison et en vue du Vendée Globe notamment aussi. Donc ça va être un de nos objectifs principaux. Voilà, le deuxième objectif, je pense, c'est de se dire que y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc j'espère que qu'on va continuer à progresser justement et pouvoir aller chercher une belle performance sur cette fin de course. Et le troisième objectif, je pense que là, on est arrivé à un stade où il faut qu'on prenne un maximum de plaisir. Je pense que le plaisir, ça va être la clé de la performance. Donc voilà, maintenant, on peut être fier d'être ici et il faut qu'on arrive à prendre le plaisir d'aller jusqu'au bout de cette course. Ouais, c'est assez fou, il s'est passé plein de choses. Quelques temps après le dématage, toutes les équipes se sont rassemblées autour de nous pour essayer de nous trouver des solutions pour revenir dans la course. Je pense que c'est la première fois que je vois ça de ma vie, tout sport confondu. Et en tout cas dans ma carrière de voile depuis le début, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, il y a une espèce de camaraderie qui s'est créée autour de ça. Un peu comme si on avait bousculé un collègue et que en gros tout le monde était là pour le protéger. Et là, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que toutes les équipes, leurs sponsors, la course nous a aidés à se relever de ce dématage et nous a donné voilà, toute comment dire, l'envie en tout cas, nous a donné vraiment l'envie de donner le maximum pour pouvoir être à l'arrivée, nous a donné les moyens de pouvoir reconstruire le bateau, de pouvoir remettre un mât dessus et de pouvoir rejoindre cette étape. Clairement, il y a une solidarité incroyable qui s'est faite et si on est de retour ici au ponton, c'est grâce aussi à toutes les autres équipes. Voilà, clairement, moi c'est la première fois que je vois ça. Voilà, ils nous ont dit, on est partis ensemble à 5 de Alicante, on va faire le tour du monde ensemble. Beaucoup de liens se sont créés entre tous les membres des équipes. Et voilà, leur volonté c'est aussi qu'on arrive à 5, on ne va pas laisser quelqu'un de la famille Ocean Race sur le côté, on va tous finir ensemble. Et voilà, un élan de solidarité qui est, c'est juste magnifique, quoi. Let's
Should we step forward?